Son rôle premier, c'est d'accompagner son candidat pour le conduire à la victoire. Mais être expert aux Olympiades des métiers, ce n'est pas seulement ça. Il faut noter le travail accompli, comparé avec ses homologues étrangers pour que chaque compétiteur soit jugé avec la même objectivité. Pour une impartialité des notes, on note toujours avec d'autres experts et on note jamais notre candidat. Et si jamais dans l'organisation des corrections, il arrive qu'on tombe sur notre candidat, on se retire de la zone et c'est quand même vérifié par un autre. Il n'y a aucune possibilité de tricher. Et il y a l'avis des trois experts pour valider éventuellement soit une cote, soit un fonctionnement ou un niveau ou quoi que ce soit. Les notes ne sont donc jamais accordées par un seul et même juge, car les points de litige peuvent être nombreux et tous doivent s'entendre sur une note commune, même si souvent les techniques d'approche et de notation peuvent varier d'un pays à l'autre. Je pense que dans les caractéristiques de l'expert, sa rigueur, sa façon de juger, ça, en définitive, nous devons tous avoir la même culture. Par contre, le regard, c'est-à-dire la façon de juger la rigueur des jeunes, là, par contre, il y a des différences. Un Allemand, un Suisse ou un Taïwanais n'auront pas du tout la même lecture de la nature parce qu'ils ont des natures différentes. Voilà. Des natures différentes, donc des jugements qui diffèrent. Parfois, la notation peut devenir un vrai casse-tête. Ça commence à être les évaluations, chacun essaye de tirer à sa façon. Là, tout à l'heure, il y a le Brésilien qui est venu me voir, qui n'était pas d'accord concernant une note. Donc il a demandé à me voir pour que je lui montre la mesure que j'ai prise. Il trouvait que son candidat avait une mauvaise note. Il était surpris. Donc il a fallu retourner, prendre la mesure pour qu'il regarde que j'étais honnête. Si les notes sont parfois remises en cause, l'implication des experts dans la réussite de leur candidat, elle, est bien la même. D'autant qu'aucune communication n'est autorisée entre experts et compétiteurs pendant les temps d'épreuve. Le plus dur, c'est de supporter en fait la pression, parce que même l'expert a la pression. On se demande toujours si notre candidat va pouvoir finir, s'il ne fait pas d'erreur. C'est frustrant parce qu'on les a préparés. On les voit faire une erreur et on a envie d'intervenir à leur place et dire voilà, je vais arrêter cette erreur parce qu'on sait qu'il risque de perdre la note. Donc c'est effectivement frustrant de ne pas pouvoir intervenir. Oui, c'est vrai que ça, c'est pas évident. Parce que ça, on aimerait bien lui dire tiens, là j'ai essayé, il y a ça. Mais bon, c'est aussi le règlement. Un règlement qui autorise cependant les experts à prendre des photos et à discuter avec leurs candidats dans la limite d'un quart d'heure, le soir et le matin, sur d'éventuels problèmes à revoir. Pour le reste, il faut être aussi patient que les candidats, croiser les doigts jusqu'au dernier moment, espérer, et c'est de bonne guerre, que les autres concurrents fassent plus de fautes pour voir son poulain s'imposer en maître.